Faut que tu tires. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlos Cooking. Cette semaine, on va faire ensemble quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Je vais manger qu'avec des objets de cuisine Wish pendant 24 heures. J'ai déjà fait la partie 1, 2, 3 et 4. Cette série est bien sûr dans le petit i et dans les dernières semaines, j'ai reçu plein d'objets vraiment dingues que j'ai très hâte de tester avec vous. Voici un petit aperçu de tout ce qu'on va essayer aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi et pour faire ça, c'est très simple. Tu cherches le petit bouton qui ressemble à ça, tu cliques dessus, tu l'as fait. Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, à toutes les semaines ou tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 8h38, je me suis réveillé très tôt aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai très faim, alors allez, c'est parti! Ce matin, on va tester ce gadget pour peler et aussi couper en tranches les pommes qui m'a coûté 12$. Ce petit objet pour ouvrir les œufs qui m'a coûté 5$. Et ce petit bidule pour couper les bananes en tranches qui m'a coûté 2$. On dirait un peu comme un objet de torture là, ce truc. On va commencer par se récupérer une belle grosse pomme. Donc j'ai analysé pendant environ une petite minute comment ça fonctionnait et je vais vous montrer. Il y a ici une petite manivelle, il faut bien appuyer sur la machine et la tourner comme ça. Ça fait une succion et ça bouge plus. On va venir tirer vers l'arrière la petite griffe. Ensuite on vient planter la pomme à l'intérieur. Et là en principe il suffit de tourner pour que ça commence à peler la pomme. Oh mais là ça s'arrache déjà. Oh my god. Ça aurait pu être quelque chose de pas mal, mais quand je vois la tête de ma pomme, il reste encore plein de morceaux de peau et ça s'est tout déchiré. Alors pour moi, c'est pas trop validé. Je pense qu'il y a aussi une question de prix parce que ce genre de machine, je me rappelle que ma mère l'utilisait quand j'étais plus jeune et ça fonctionnait très bien, mais je pense qu'elle l'avait payé un peu plus cher. On va maintenant tester ce petit bidule pour les œufs et j'espère que ça va être plus efficace. On va récupérer des œufs bien sûr. On va se prendre aussi une petite casserole. On remplit avec de l'eau. Et on va faire bouillir. Pendant que ça chauffe, on va se préparer des petites mouillettes pour manger avec nos œufs à la coque. Et pour ça, hier soir, j'ai préparé un bon pain au fromage maison. Et si tu veux la recette, t'as seulement qu'à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici parce que c'est là que je vous donne toutes mes recettes très gourmandes. On va se couper une belle tranche. Je vais même en faire deux parce que je sais qu'Isaac va vouloir en manger avec moi. Et je vais recouper ça en petits bâtonnets. On va mettre ça au four pour le faire griller. Quand au bout, on ajoute nos petits œufs et on attend 3 minutes. On prend notre petit œuf, on vient déposer ça sur le dessus. Il faut bien le tenir, lever ça et donner un bon coup. Et là, en principe, c'est censé avoir coupé la coquille. Je vais vérifier avec un couteau. Ah, mais c'est trop bien! Regardez ça! Ça a juste ouvert le dessus. C'est nickel! Et la coupe est vraiment super droite. Ça, je peux vous dire que c'est évident que je vais le réutiliser parce que ça fait une super belle présentation. Et maintenant, je vais pouvoir le manger avec mes petites mouillettes. Ça me rappelle trop quand je vivais en France. Et tu trempes dans l'œuf comme ça ou avec le jaune bien coulant. Bon appétit! Oh, mais moi, je vais tout manger ça va être trop bon. Oh. Est-ce que t'es venu pour le petit-déj? Ouais. Oh non! C'est avec les œufs coulants. Tu veux? Non, c'est très gentil, mais je vais manger quoi? T'inquiète pas, je vais te préparer autre chose. Est-ce que t'as envie des petits pancakes aux bananes? Das ist eine bonne Idee. Est-ce que tu attends quelque chose? Mes pancakes. Et c'est parfait parce qu'on va pouvoir tester Le coupeur de bananes. Voilà! On récupère une petite banane. On enlève la peau. Elle est pas très mûre, hein, la banane. On prend tout ce qu'on peut prendre en ce moment. Exactement. C'est déjà en rupture de stock. C'est ça. Donc là, tu rentres la banane à l'intérieur et... Oh! C'est vraiment pour les gens qui sont fainéants, hein, parce que tu peux faire la même chose avec un couteau, mais c'est très régulier par contre, hein. Allez, une dernière. Fais la Marie-Antoinette. Bang. Alors pour 2$, je pense qu'on va quand même dire que c'est validé. Ah oui. Et maintenant, ça c'est pour moi. Voilà, tu veux du sirop d'érable? Oui, un petit peu. Gloc, 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 gloc. Bon appétit. Merci beaucoup. Je me suis fait un petit wrap et...
C'est délicieux. Il est 11h57 et je vais vous montrer ce qu'on va tester ce midi. On a ici des gants pour peler les pommes de terre que j'ai payé 4$, une machine pour couper les pommes de terre pour faire des frites parfaites que j'ai payé 15$ et un petit bidule pour couper les légumes en forme de ruban que j'ai payé 3$. Alors ce truc ici, quand je l'ai vu sur Wish, j'ai directement eu envie de l'acheter. Parce que si c'est possible de peler des pommes de terre avec des gants, eh ben moi je vais être conquis. Mais j'ai vraiment un très gros doute avec ça. Mais on va voir ce que ça donne. On va se récupérer des pommes de terre, bien sûr. Je pense que ça va être assez. Ça fait comme un petit massage, c'est très agréable. Ah oui? Par contre, je pense que ça va être impossible d'enlever la peau sur ça ici. Mais c'est ce que l'image me disait sur Wish. On va essayer. C'est pour enlever la peau. Je pense que c'est plutôt pour nettoyer, mais sur l'image, on voyait que ça retirait la peau. Je pense que c'est plutôt pour frotter, hein. Je pense que c'est plutôt pour enlever la terre. L'image était un peu trompeuse. Par contre, tu sais qu'est-ce qui peut être pas mal avec ça? Que tu fasses la vaisselle à tous les jours avec ça? Peut-être pas tous les jours, mais je suis sûr que ce serait très efficace pour faire la vaisselle, hein? Ça c'est clair. Ah oui. Je pense que je vais pas l'utiliser pour les patates, mais pour la vaisselle. Ou plutôt, toi tu vas l'utiliser. Ah non, 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 non. J'espère que ça ici, ça va être plus efficace. Je pense que ce midi, je vais me faire une petite poutine maison et pour ça, je vais aller récupérer un petit peu d'huile. J'ai mis ça ici. Je vais prendre une grande casserole et je vais remplir avec beaucoup d'huile. On va maintenant voir si ça vaut les 15$ que j'ai payé sur Wish. Au premier abord, je dois vous dire que ça a l'air plutôt solide. En plus, c'est vraiment très simple. Tu glisses la pomme de terre à l'intérieur et ensuite tu fais seulement qu'appuyer et on devrait avoir des frites parfaites. On va le mettre à l'épreuve. Je l'ai quand même bien nettoyé. Ok, j'ai juste un petit peu coupé la pomme de terre pour que ça rentre à l'intérieur. On la dépose. Vous êtes prêts? Et... Wow! Wow, mais regardez-moi ça, c'est ce que j'appelle la perfection pour faire des frites. Génial! Vous savez quoi? On peut même changer les lames à l'intérieur et faire des plus petites frites. Et ça aussi, on va le tester. Je viens déposer ma pomme de terre à l'intérieur et... Mais ce truc pour 15$, c'est absolument validé. Je vais faire tremper mes frites dans de l'eau très chaude pendant 10 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais tester le petit gadget pour faire des rubans de fruits. On va se récupérer des petites carottes. On va ouvrir ça. C'est fait un peu comme un aiguisoir à crayon dans lequel on vient mettre ici les légumes. Avant de l'utiliser, je vais quand même le nettoyer. J'avais pas réalisé, mais il y a même une petite lame pour peler les légumes. C'est génial. Donc on va commencer par tester cette lame. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne. Mais ce que j'ai le plus hâte d'essayer, c'est ça ici. Et ben ça aussi, c'est plutôt pas mal. Waouh! Ça fait vraiment une super belle petite décoration pour les assiettes. Et encore une fois, pour aujourd'hui, je vais valider ce petit gadget parce que je trouve que c'est vraiment trop bien. Merci Wish! En tout cas, si j'avais eu un aiguisoir aussi efficace à l'école, j'aurais été heureux. Waouh, ça a l'air trop bon. Nous, on va manger notre petite poutine maison et on se retrouve tout de suite pour la collation. Parfait, je prends mon assiette. Il est 14h45 et je vais vous montrer ce qu'on va tester. Il y a ici ce petit bidule pour faire des décorations de fruits qui m'a coûté 2$. Et ce stand à gâteau dans lequel tu peux cacher une petite surprise à l'intérieur qui m'a coûté 15$. Et je vais en profiter pendant que Isaac est en bas pour lui faire une petite surprise. Je vais récupérer une poire asiatique parce que j'ai vu que sur TikTok, ils utilisent souvent ce fruit avec ce bidule et on va le mettre à l'épreuve. Donc en principe, c'est très simple. Il faut planter ça dans le fruit. Voilà. Et là, il faut seulement tourner et ça devrait faire une genre de spirale à l'intérieur. J'ai tellement hâte de voir si ça va fonctionner comme sur les vidéos. Oh non! Je pense que c'est un petit peu trop friable pour que ça puisse tenir. On voit un peu que ça fait comme une spirale. Mais je pense que je vais l'essayer avec une pomme pour voir si ça donne un meilleur résultat. Alors, prise 2 avec la pomme. Ouh, attendez là, je pense qu'on a quelque chose. Oh non, mais ça reste toujours coincé dans le fruit. Là, pour le coup, ça donnait un peu la forme d'un macaroni. Mais en même temps, je peux pas vous dire que c'est extraordinaire. Je sais pas s'il faut que j'améliore ma technique avec cet ustensile de cuisine, mais pour l'instant, je vais pas vous dire que je vais le valider. Je pense qu'on va plutôt s'attaquer au dessert. On va tester ici ce petit stand à gâteau. Et vous voyez ici, il y a une petite clip. Et quand tu tires dessus...
Il y a une petite boîte secrète dans laquelle tu peux cacher une surprise. Je vais commencer par faire des petits trous au centre de mes gâteaux pour bien pouvoir venir les placer sur le stand. Je viens les déposer ici. Je vais mettre un petit peu de glaçage. Je viens déposer un deuxième gâteau. Et on termine avec le troisième. Je vais venir recouvrir tous les côtés avec du glaçage. Maintenant que c'est fait, je vais prendre ma petite spatule coudée comme ça et je vais bien venir lisser le gâteau. 3, 2, 1. Voilà! Comme ça, je vais pouvoir finir de le décorer. Là, je viens de penser à quelque chose. Je vais essayer de cacher mon téléphone à l'intérieur avec la caméra allumée pour voir si on peut filmer sa réaction quand ça va sortir du gâteau. J'ai allumé la caméra, je vais la cacher à l'intérieur. Je ris tout seul dans la cuisine. Je vais finir de rajouter quelques petites décos sur le dessus. Des petits sprinkles. Alors, voici ce que ça donne comme résultat. Et maintenant, on va aller chercher. Tu fais quoi? Ma vignette. J'ai une petite surprise pour toi, pour tes 700 000 abonnés. Ah oui? Viens voir. Je t'ai préparé un petit gâteau. Félicitations pour tes 700 000 abonnés. Et il y a quelque chose, il y a une petite surprise. Il faut que tu tires sur la petite languette qui est en dessous. Faut que tu tires. Allez. Comme ça? Oui, oui. J'ai un iPhone? C'est un gâteau surprise. Alors, est-ce que tu es content de ton cadeau? Mais est-ce que c'est pour moi? C'est un deuxième? Non, c'est mon téléphone, ça. C'est juste pour filmer la réaction. Tu peux hein? juste manger le gâteau. Trop bien. Mais tu sais quoi? C'est très beau et ça se ouvre, c'est génial. Tu peux le réutiliser? Oui, tu peux le réutiliser. C'est trop bien, non? Ah, c'est génial. Oh, merci. Encore une fois, je vais dire que ce petit gadget de Wish est validé. Mais un peu Il est presque 18h et je vais vous montrer ce qu'on va utiliser et ce qu'on va tester ce soir pour notre dîner. On a ici un ustensile de cuisine pour trancher les fruits que j'ai payé 6$, un petit bidule pour faire des chaussons maison que j'ai payé 4$ et ça ici, un parapluie pour protéger les aliments que j'ai payé 2$. On va se prendre des petits kiwis et des fraises. Et avec ça, on va essayer de se faire une petite salade de fruits. J'ai très faim. Je vais couper mon kiwi avec mon nouveau food hack préféré que je vous ai montré dans ma vidéo où j'ai testé les food hacks TikTok. On prend la cuillère, on l'insère entre la chair et la peau du kiwi et on tourne. Nickel! Ça tombe bien, j'avais les deux fruits qu'il y avait sur l'emballage de la boîte. On va enlever la petite protection. On dirait un truc pour couper les œufs. Je pense que ça fonctionnerait aussi. Je vais commencer avec le kiwi. On va le mettre en entier. Et... wow! Ça a vraiment très bien fonctionné. Les tranches sont parfaites et ça n'a pas brisé la chair du fruit. On va aussi essayer avec la fraise. Et... wouhou! Mais j'adore ce truc. Ça aussi, ça a très bien fonctionné. Ça, c'est vraiment très bien pour faire une petite salade de fruits express. Bon, je dirais pas que ça réinvente la roue, mais ça fonctionne. Ma salade de fruits est prête. On va tester le petit bidule pour faire les chaussons avec du fromage feta et des épinards. On va bien sûr se prendre aussi de la pâte feuilletée. On ajoute le feta et je vais finir avec un petit peu d'œuf battu. On va récupérer notre petit truc ici. Habituellement, on peut faire des petits cercles avec le moule à l'envers. On va voir si ça fonctionne. Ouais. On va voir si ça se détache. Ouais, c'est OK, on va dire. Ça n'a pas super bien coupé, comme vous voyez. Ensuite, on vient déposer la pâte à l'intérieur. On dépose un petit peu de garniture au centre. Il faut légèrement humidifier la pâte autour avec juste un peu d'eau. Et c'est là qu'on va voir si ça fonctionne. On referme et... ouh! Ça a quand même bien fonctionné. On va les faire cuire et on va voir le résultat. Je suis très curieux de voir si la soudure va tenir à la cuisson et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et... ouh! Bon ben ça a tenu, je dirais, comme à moitié. Mais juste avant de les déguster, je vais quand même vous montrer le dernier objet Wish que j'ai aujourd'hui. Oh mais on veut le manger, non? Attends, c'est mon petit parapluie. Oh! C'est pour protéger contre les mouches ou contre les virus, je sais pas, peut-être. Ou contre moi qui veut en prendre? Bouge pas! Faut que je vois comment ça s'ouvre. Oh, c'est un petit parapluie de Versailles. Attends, comment ça passe? Ah, attends, tu peux juste tirer sur le dessus, regarde comme ça. Oh! 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 Ah, mais c'est génial. Mais attends, je pense
que c'est un des meilleurs objets Wish que j'ai testé aujourd'hui. Après, bien sûr, le socle à gâteau sur lequel je t'ai offert ton gâteau pour tes 700 000 abonnés. Non? Ah oui. Et en plus, ça peut être un fashion item. Ah oui, ça c'est magnifique. Maintenant, tu peux goûter si tu veux. Ok. J'attends ton verdict. En même temps, c'est pas tellement crédible comme ça, mais bon. C'est bon. C'est pas mal. Je le laisse comme ça. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi j'ai eu du plaisir à la faire pour vous. Dites-moi en commentaire quel était votre objet Wish préféré. Dites-moi aussi si vous aimeriez une autre vidéo Wish parce que vous le savez, j'adore faire ça. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs et vous pouvez aussi voir une autre vidéo juste ici. Ciao ciao tout le monde, bonne journée. Est-ce que tu vas m'en laisser? Je pense pas.